Il est quasiment 6h15, Alexandre Lemaire. Et c'est l'édito de Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Vous avez pris quelques couleurs, Laurent, et vous avez d'ailleurs retenu, je ne sais pas si c'est lié, je crois, une information ce week-end. Et oui Alexandre, quelle était l'information la plus commentée samedi et dimanche? Quel était le sujet de conversation numéro 1? Il fait beau. Il y a eu du soleil sur la France et le reste n'avait pas d'importance. C'est un bon résumé de ce week-end, un avant-goût de l'été. Pastis Spartan bleu, pastis délicieux. Avec modération, mais surtout un seul programme pour tous, sortir, profiter de la famille, les amis, des balades en bord de mer, balades en forêt, promenades dans la commune. Nous avons ressorti du placard les lunettes de soleil, nous avons rangé bonnets, écharpes, doudounes pour ressortir de l'armoire quelques heures des vêtements d'été, des shorts, les tongs pour les plus aventuriers. Les enfants ont pu jouer, crier dans les jardins, se défouler dans les parcs et les toboggans. Les téléphones ont sonné samedi et dimanche. Allô les amis, vous venez, on fait un barbecue ce midi. La saison du barbecue a été officiellement lancée. C'est la merguez party. Les chipolatas, les merguez, les côtes de bœuf ont grillé. Une personne, la même à chaque fois, est responsable des grillades. C'est un moment solennel. Chaque cuisson est applaudie comme une victoire en Coupe du Monde. Mesdames et messieurs, la côte de bœuf. Voilà, c'est parti. Elle est bonne ta viande. Mon secret, une bonne braise. Et ça peut agacer l'entourage lors des premiers instants du repas. Il a posé la viande sur le feu et à un moment donné, waouh, il a retourné la viande. Alors que moi, je me suis tapé les courses, j'ai passé l'aspirateur, j'ai rangé toute la maison. On accepte les invitations à déjeuner dans la belle famille. Venez profiter du jardin. On fait semblant d'aimer la cuisine. Oui, ce sont des huîtres dans de la soupe au lait. Ah, ça c'est étonnant. C'est délicieux, delicious. Mange mon fils. C'est la tarte ça. Ah non, ça c'est le poisson, c'est du haddock. Les photos des grillades barbecue sont publiées sur les réseaux sociaux. Les photos de ciel bleu sont publiées comme si nous venons de trouver de l'or dans les villes. C'est mission impossible. Les terrasses des restaurants prises d'assaut. Malheur si vous ne réservez pas, vous êtes alors condamné aux places à l'ombre et aux endroits les plus frais. Les parcs sont envahis pour les premiers pique-niques. On s'occupe aussi du jardin. On tond la pelouse le samedi. On ressort le transat, s'allonger, fermer les yeux, prendre une cure de vitamine D, lire un bon livre, mettre de la musique d'été comme si juillet et août étaient déjà là. Et oui, malgré tout le stress, la fatigue du travail, les soucis du quotidien, les enfants qui épuisent, vous fermez quelques minutes les yeux et vous soufflez, vous vous imaginez déjà à la plage. Mais d'un seul coup, on se rend compte, non, que le temps est passé trop vite. On est dimanche, il est 19h. Vous avez pas oublié quelque chose, Entrez! Oui, retour à la réalité. Nous ne sommes que début avril. Il est temps de ranger le transat installé dans le jardin, de quitter la maison des amis, des beaux-parents, négocier avec les enfants pendant 30 minutes qu'il faut partir parce qu'il y a école demain pour ceux qui ne sont pas en vacances. Les pleurs arrivent. Il faut repenser au travail, à cette nouvelle semaine. Il faut se reconnecter au monde réel ce week-end. Nous avions un avant-goût de l'été. Nous allumons la radio, la télévision. Europe 1, bien sûr. Europe 1 surtout. Il y avait aussi un avant-goût de la présidentielle avec 3 meetings à Paris, le RN, le camp macroniste, LFI, les écologistes et ce constat global. Quand on cumule la mobilisation dans les 3 meetings, on n'arrive même pas à plus de 20 000 personnes. Donc c'est que les Français avaient autre chose à faire. Ils avaient envie de profiter du beau temps. Eux, ils sont pas du tout dans la présidentielle. Et oui, on se rend compte surtout ce matin qu'on a pris quelques couleurs sur le visage, le crâne après ce week-end. Et vous savez, Alexandre, quelle est la bonne nouvelle? Il va faire beau aussi aujourd'hui en France. Mais il va faire beau toute la semaine. Mais oui. On a découvert à cette occasion votre bande-son du week-end, Laurent Tessier. J'adore. C'est René vertigineux. Chardin. Oui. Formidable. Et on va l'écouter toute la semaine. À tout à l'heure, Laurent, Pascal Pro et vous, à partir de 11h sur Europe 1.